Khalid Kassim, bonjour. Bonjour, Vous avez écrit un livre. exactement. Je suis l'auteur du roman Flagrance, qui est disponible depuis quelques mois maintenant. Vous êtes écrivain. Je suis écrivain, exactement. C'est pas donné à tout le monde. Pourquoi avoir choisi l'écriture, Khalid? Mais c'est très simple en fait. C'est très très simple. Moi, quand je suis arrivé au monde en fait, il y a quelques années maintenant, il y a plus de 40 ans, j'ai eu une enfance très heureuse, hein. J'étais très spontané, très joyeux, très rigolo, très partageur. Et puis en fait, mais j'étais quand même très réservé, très timide. Et puis après, ben, j'ai vécu des choses durant mon adolescence qui ont fait que je me suis renfermé, que j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer. Et par un concours de circonstances, je me suis rendu compte que l'écriture pouvait m'aider à m'exprimer sans faire de mal à personne, parce que ce qui était à l'intérieur de moi se retrouvait sur papier, et j'étais libéré de ça en fait. Mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Je vous coupe. Vous dites sans faire de mal à personne. C'est-à-dire que vous ressentiez une forme de violence en vous, Monsieur Kassim? Exactement, exactement. Une violence envers moi, une violence aussi envers les personnes. Mais comme j'avais déjà du mal à m'exprimer, je ne me sentais pas capable d'aller leur dire ce que je pensais d'elles. Du coup, mais j'écrivais. D'elle. J'écrivais, je me libérais et ça n'avait pas d'incidence sur les personnes concernées. D'elle, vous Bien avez sûr, dit. bien sûr. Vous parlez des femmes? Non, de toutes les personnes. Toutes les personnes D'accord. qui m'ont fait du mal. Vous avez beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert parce que dans mon enfance, mon adolescence, et même encore hein, ma vie d'adulte, on m'a souvent fait le reproche ou la remarque de me dire tu prends trop les choses à cœur. C'est comme ça que je suis, donc voilà. D'accord. L'écriture, finalement, a été pour vous une forme de thérapie, Une catharsis. une catharsis. Une catharsis. Une catharsis parce que j'ai commencé à écrire sur un journal en fait, pour me libérer de ce que je ressentais, des émotions négatives, mais surtout mais des émotions positives aussi. Parce que quand il m'arrivait quelque chose de bien, je l'écrivais aussi parce que j'avais envie de le revivre. D'accord. Et, et, euh, mais comme je disais tout à l'heure, au-delà de me libérer, ça m'a. J'ai trouvé mon kiff en fait. J'ai trouvé que je m'épanouissais en fait. C'était un vecteur d'épanouissement. Et, euh, et c'est vrai que en relisant certaines phrases, je pensais pas que j'étais capable d'écrire des phrases aussi belles. Mais quand je dis des phrases aussi belles, c'est que mon point de vue. D'accord, mais Voilà. justement, c'est très intéressant pour les personnes qui nous regardent actuellement. Est-ce que ce serait intéressant que vous puissiez vous présenter, en tout cas, vraiment exposer votre parcours plus en détail pour que nous puissions rentrer évidemment dans la profondeur que vous évoquez, Khalid Kassim, s'il vous plaît. Ben oui, je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France très tôt. J'ai eu un parcours scolaire classique, euh, primaire, collège, lycée, fac. Après la fac, ben, il y a eu un gros trou, on va dire, sur le plan professionnel et personnel. Du coup, ça cette période vraiment où je me suis replié sur moi-même. Vous avez Et commencé à écrire à quel âge? j'ai commencé à écrire à 27 ans. À 27 ans. À 27 ans. D'accord. J'ai commencé à écrire à 27 ans, donc comme je disais sur un journal. Et, euh, et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, j'étais vraiment. Ce trou-là de 2 ans m'a mis. Enfin, j'étais au fond, quoi. J'étais au fond. Mais vos études, vous avez fait des études littéraires? J'ai pas fait d'études littéraires. Moi, je sors d'un bac. Alors, à la base, pour remettre les choses dans leur contexte, quand je suis arrivé en sixième au collège, j'ai rapidement vu que j'avais des facilités en anglais. Le professeur d'anglais l'avait remarqué aussi. Et je me suis dit, quand je serai grand, je serai professeur d'anglais. D'accord. Sauf que, ben, en fait, entre les ambitions affichées et ce que je faisais pour atteindre cet objectif-là, c'était pas vraiment coordonné, on va dire. Je comprends. Du coup, par la force des choses, j'ai voulu me rabattre vers une filière économique et sociale. J'avais pas le niveau pour une filière économique et sociale, donc j'ai encore bifurqué vers une filière technologique. Donc j'ai eu un bac technologique action commerciale.
Et après ce bac-là que j'ai eu, je suis quand même parti en fac d'anglais. Mais entre la fac et le lycée, c'est vraiment deux mondes différents. Et je me suis rendu compte du gouffre qu'il y avait entre le lycée et la fac. Et du coup, je me suis rendu compte que, en fait, je crois que j'avais pas trop confiance en moi Mais pour me prendre en main et assumer ce choix. quel est le, je vois bien ce que vous dites, mais comment en êtes-vous arrivé finalement à écrire un livre en fait? Parce que finalement, par rapport au parcours scolaire que vous évoquez, être Alors, prof d'anglais, enfin l'anglais, ouais, vous êtes écrivain en fait, monsieur. mais, ouais, mais en Qu'est-ce qui s'est fait, ce passé? qui s'est passé, je crois que c'est un concours de circonstances parce que moi, je suis un passionné de cinéma depuis plus de 20 ans. Et je me rappelle, un soir, c'était pendant l'été 2004, j'ai revu quelqu'un avec qui j'avais grandi, mais que je n'avais pas revu depuis pas mal de temps. Et du coup, on discute, on est resté super tard, très tard dans la soirée, même dans la nuit, à discuter de tout et de rien. Et je lui dis, bah, écoute, moi, ça fait quelques semaines que j'écris sur un journal, parce que voilà, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin d'extérioriser, et ça me fait du bien, quoi. J'adore écrire. Et lui, spontanément, il m'a dit, mais pourquoi t'en fais pas un roman? Et je le regardais comme ça, je me dis, mais non, en fait non, parce que j'écris pour moi, je veux pas. Ce que j'écris, ça me regarde moi, et puis de toute façon, est-ce que je vais en être capable? Et surtout, est-ce que ça va intéresser les gens? En fait, c'était la question primordiale, c'était est-ce que je vais en être capable? Et du coup, il a insisté, et moi, pour clore le débat, j'ai dit, bon, mais tu sais quoi, ok, il n'y a pas de souci, on verra. Ça a commencé à me travailler, en fait. Et, Il avait instillé un truc dans mon cerveau, ça avait instillé un truc dans mon cerveau, et du coup, on s'est revu 2, 3 jours après, il me fait alors, t'en es où? Et finalement, je dis, bon, allez, vas-y, on se lance. Et mais je me suis lancé. le déclic, c'était quoi vraiment le déclic? Parce que qu'on vous conseille, par exemple, oui, vous devriez en faire un roman, c'est une chose. Mais écrire un livre, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose de colossal d'un point de vue du travail intellectuellement parlant. Donc, comment, tout d'un coup, du jour au lendemain, on écrit un livre? Que s'est-il passé? Me prouver à moi-même que j'en étais capable. D'accord. Un défi, une sorte de défi, en fait. Et en fait, ce challenge-là, il s'est transformé en vocation, j'ai envie de dire. Mais quand vous étiez jeune enfant, vous rêviez d'être écrivain? Pas du tout. Pas du tout. En fait, au collège, je me rappelle que j'étais très très bon en orthographe et en conjugaison. Je me rappelle, j'avais pratiquement tout le temps les meilleures notes en dictée. Donc, mais j'ai jamais fait un rapprochement entre le fait d'être bon en orthographe et le fait de vouloir écrire un livre. Je pense que c'est les circonstances qui ont fait que j'en suis là où je suis. C'est une personne très proche qui m'a conseillé d'écrire sur un journal. Et du coup, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien d'écrire. Donc j'ai écrit. Et puis après, la deuxième étape, c'était faisant un roman. Et puis là, j'en suis là. J'en suis là. Je suis fier de présenter mon premier roman, Flagrance. Et donc voilà, donc vous avez écrit donc, ce livre, Flagrance. Exactement. Flagrance. Pourquoi ce titre? Alors, à la base, quand j'ai su l'histoire que j'ai voulu raconter, le titre que j'avais choisi était trop explicite en fait par rapport au thème choisi, au thème principal. Et je me suis dit, mais si je mets ce titre-là, les gens vont peut-être s'arrêter, mais c'est trop commun comme mot en fait. Et du coup, j'ai voulu trouver un synonyme. J'ai trouvé un synonyme, mais ce synonyme-là, pour moi, il glissait trop en fait. Le regard s'accrochait pas. Et du coup, je me suis dit, bon, on va encore trouver un autre synonyme qui va faire en sorte d'attirer le regard et d'attiser la curiosité des gens. Et du coup, j'ai trouvé flagrance. J'ai trouvé flagrance parce que je pense que c'est surtout au niveau de la deuxième syllabe, entre le G et le R, où justement ça accroche flagrance. Et je pense que ce titre-là est parfait pour l'histoire que je vous racontais. Mais au-delà d'être le synonyme du thème principal, ça, pour moi, en fait, si vous voulez, je suis parti de l'expression flagrant délit. Et pour moi, flagrant délit, c'est quand on prend quelqu'un dans son intimité ou qu'on essaie ou qu'on a trouvé quelque chose de mystérieux.
Et du coup, j'ai voulu construire mes personnages avec cette part d'intimité qui était dévoilée à chacun, quoi. Alors justement, alors, vous pouvez montrer justement le livre aux spectateurs. Il y a ce S entre parenthèses. Alors, la question peut se poser, pourquoi l'avoir mis entre parenthèses, ce S, justement? Mais parce qu'il y a Flagrance sans S, qui est le thème principal, et Flagrance avec S, qui se rapporte à chacun des personnages. Parce que chacun des personnages a une spécificité, que je ne vais pas dévoiler, parce qu'autrement, je n'ai pas envie de spoiler, mais le titre est justifié. C'est pas un titre comme ça que j'ai choisi par hasard, c'est un titre vraiment justifié, parce que je voulais que ça ait du sens, en fait. Parce que j'aurais très bien pu mettre un mot qui accroche le regard sans pouvoir le justifier derrière. Parce que si j'avais mis un autre mot et que vous me posez cette question en disant qu'est-ce que justifie ce titre-là, j'aurais peut-être pas pu vous répondre. Mais là, je sais pourquoi j'ai mis ce titre-là avec ce S entre parenthèses. Flagrance, un thème récurrent, deux thèmes récurrents, l'amour et la mort. Exactement. Exactement. Parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie. C'est les axes de la vie. D'accord. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ressortir dans cette œuvre? Dans cette œuvre, j'ai surtout voulu raconter la vie, en fait. Raconter la vie de tous les jours, mais j'ai voulu insister sur des personnages. En fait, c'était raconter une vie ordinaire, mais de façon extraordinaire, avec des particularités bien précises à chacun des personnages. Et je voulais les rendre uniques aussi parce qu'ils avaient vécu ou par les cicatrices qu'ils portent. Et du coup, ça les caractérise aussi chacun dans leur unicité. D'accord. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui souffrent beaucoup. Et est-ce que ça a un rapport avec peut-être les souffrances que vous avez eues dans votre vie personnelle? Alors forcément, je me suis inspiré de ma vie. Moi, je sais que bon, ben voilà, il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont au courant. J'étais très, très, très amoureux d'une fille. D'accord. Et du coup, peut-être sans le vouloir, je me suis inspiré de ça aussi. Mais forcément, l'écrivain, il peut pas, enfin moi c'est mon point de vue en tout cas, il peut pas raconter une histoire fictive sans s'inspirer de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a expérimenté, de ce qu'il a regardé, voilà, de ce qu'il a expérimenté, parce que la vie c'est une nourriture en fait, c'est une nourriture et c'est comme au théâtre. Moi j'ai fait du théâtre aussi et nos professeurs de théâtre nous disaient tout le temps, regardez ce qui se passe autour de vous, parce que ça va forcément vous nourrir dans les personnages que vous voulez créer. Et pour moi, l'écriture, c'est pareil. D'accord. On parlait donc de l'amour et de la mort. Vous avez finalement peut-être, c'est la question que ceux qui nous regardent peuvent se poser, écrit ce livre suite à une déception amoureuse? Non, parce que la déception amoureuse, elle date de très très longtemps et je m'en suis relevé. J'ai mis du temps, mais je m'en suis relevé. Et non, parce que pourquoi j'ai voulu parler d'amour? Parce que déjà, il y a différentes sortes d'amour. Et puis, de toute façon, quand on parle d'amour, ça touche forcément tout le monde. Ça touche forcément tout le monde. Et ça peut être l'amour conjugal, l'amour fraternel, l'amour amical. On est tout le temps touché par l'amour. Parce que, comment dire? En fait, même si on ne le dit pas, il y a toujours des preuves. Vous savez, ça peut être un texto, j'espère que tu es bien rentré, coucou, ça va, je te souhaite une bonne journée. Tu vois, c'est toujours des preuves en fait qui montrent que l'amour existe entre les personnes. Et puis même si on ne se le dit pas, c'est toujours plus difficile entre les hommes notamment de se le dire. Alors ça va être quoi? Ça va être une bonne poignée de main, ça va être un bon câlin, ça va être une tape dans le dos, ça va être un regard d'approbation. Ça va être tous ces signes-là qui font qu'en fait, je t'aime, je te le dis pas, mais je t'aime en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Pour revenir sur l'amour, la mort, vous avez dit c'est la vie, hein. Donc il y a la déception et vous avez évoqué une déception amoureuse lointaine, effectivement. Mais j'ai lu évidemment ce livre et ça parle beaucoup de relations. Hein. Oui, d'accord. Oui. Donc il y a évidemment un peu de votre expérience. Bien sûr.
bien sûr. Mais les relations, c'est le sel de la vie. Encore une fois, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Enfin, il y a des gens qui se sentent très bien tout seuls, mais forcément, au bout d'un moment, on a besoin des gens aussi. Notamment, je prends un exemple tout bête, hein, quelqu'un de solitaire, s'il se retrouve à travailler dans une équipe, ben forcément, il va devoir vivre dans cette communauté-là. Euh, donc pour moi, la relation, c'est ce qui nourrit la vie. Parce que on apprend des gens. On apprend des gens. On donne, on reçoit. Et puis, quand on n'a plus rien à donner ou plus rien à recevoir, eh bien, il n'y a plus de relation. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on apprend de l'expérience qu'ont vécu vos 4 personnages? À ceux qui nous regardent, qui vont lire ce livre et qui seront sûrement ravis de s'enrichir de ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que vous avez mis de vous dans les personnages? Qu'est-ce qui fait le cœur de ce livre? Ben, j'ai mis plein de choses. J'ai mis plein de choses. J'ai même mis des choses de personnes de mon entourage qui ne sont pas au courant. Parce que c'est des choses que j'ai vécues personnellement avec ces personnes-là. Que ce soit amoureusement, que ce soit amicalement. C'est-à-dire que le récit se passe à Bordeaux? Le récit se passe à Bordeaux. D'accord. Alors, pourquoi Bordeaux? Parce que c'est une ville dont je suis éperdument amoureux, pour rester dans le dans le thème. Non, c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est une ville que j'aime beaucoup. Je la trouve super belle. Moi, je ne me lasse pas de me promener, notamment quand je rentre du cinéma. Je ne me lasse pas de me promener dans cette ville qui est juste magnifique, en fait. Et pourquoi? Parce que ben, j'ai voulu rendre hommage à cette ville, en fait, tout simplement. Il y a des lieux très précis, notamment un qui m'a servi de quartier général pendant pratiquement tout l'été 2020. Les Où, marches du Grand Théâtre. les marches du Grand Théâtre, J'ai écouté exactement. votre interview. Sur Eau Radio. Oui, exactement. Exactement. Les marches du Grand Théâtre, parce que, en fait, comment ça s'est passé? C'est que j'y suis allé un soir avec mon ordinateur, je me suis posé sur les marches, et j'ai vu que l'inspiration était là. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas y aller régulièrement. Et puis du coup, ouais, j'ai bien avancé sur ces marches-là. En tout cas, le récit que j'ai voulu écrire. Mais Euh, est-ce que là, il y a des gens qui vont se reconnaître en fait dans le livre de votre entourage, peut-être que vous avez. alors, il y a une personne qui m'a inspiré un personnage qui est au courant que je parle d'elle. Donc c'est une fille. Hein, Le personnage principal? non, c'est un personnage secondaire. C'est D'accord. un personnage secondaire. Donc elle est au courant. Je me rappelle que j'étais même parti la voir pour lui faire lire pardon, les passages où je parle d'elle. Oui, mais alors justement, pour les spectateurs, quelle est l'histoire en fait? De quoi ça parle, Flagrance finalement? Mais l'histoire, en fait, c'est concrètement, hein, concrètement, il y a deux parties. Il y a un épilogue, deux parties, non pardon, un prologue parce que le prologue est toujours avant. Il y a un prologue, deux parties et un épilogue. Et du coup, grossièrement, on va dire, l'histoire raconte en fait des rencontres suite euh, à des fins de relation. Bon, je ne dis pas comment elles se terminent les relations. On y revient, hein? Exactement. Le lecteur découvrira par lui-même comment elles se terminent et comment les nouvelles relations se font. Mais voilà, c'est surtout des relations, parce que comme je disais tout à l'heure, les relations, c'est le sel de la vie. On a besoin des gens. Et voilà, c'est important d'être bien entouré, de choisir les gens autour de soi. Mais il y a effectivement les relations dont vous parlez, mais il y a aussi, évidemment, on va pas, voilà, mais il y a aussi des drames hein, qui vont se produire. Alors, vous avez une manière de faire avancer, je veux dire, vos personnages hein, dans ce livre, euh, qui fait, moi, en le lisant, j'ai vraiment été transporté. J'ai vraiment été transporté. Je suis carrément sorti hein, de mon quotidien en lisant ce livre. Et je reviens encore une fois parce que est-ce que cette relation là, que vous avez eue, qui a cessé, est-ce qu'elle a été vraiment douloureuse pour vous? Parce que j'ai l'impression que, je veux dire,
la rupture, la blessure, la plaie, est-ce que c'est quelque chose qui vous hante quelque part? Euh, non, je pense que ça fait. En fait, moi, j'ai eu du mal à m'en construire. Et pour être complètement honnête avec vous, j'ai fait une dépression. J'ai fait une dépression pendant 3 semaines. En 15 jours, j'avais perdu 8 kilos ou un truc comme ça. D'accord. Donc j'ai fait une dépression. Et du coup, j'étais vraiment au plus mal. Mais moi, ce que je retiens de ça, et ça va peut-être paraître bizarre à entendre, c'est que cette expérience, aussi violente qu'elle a été physiquement et psychologiquement, eh je me dis que ça m'a construit en fait. Parce que si j'avais pas vécu ça, mais peut-être que je n'aurais pas pu m'inspirer de ce que j'ai vécu justement pour écrire D'accord. ce roman-là. D'accord. Donc voilà, j'ai envie de dire, je suis pas sado, mais comment dire, j'allais dire c'est important de vivre ce genre d'expérience justement pour s'en nourrir et puis Oui, pour nourrir aussi la créativité. Mais moi, je retiens que ça m'a construit et que voilà, moi maintenant, je le smile, ça va très bien, ça va d'accord. très très bien. Mais j'ai l'impression que j'ai une amie qui a lu ce livre, qui est en train, je ne sais pas si elle a déjà fini, mais elle m'a dit beaucoup s'y retrouver, hein, dans des relations qu'elle a eues elle aussi, hein, dans le passé, et que ça lui avait apporté un sentiment de fraîcheur. Alors, est-ce que finalement, le lecteur pourrait trouver des clés, peut-être, pour se reconstruire lui-même? Est-ce que c'est quelque part un partage que vous avez fait vous? Est-ce que ça a été volontaire en ce sens? Mais à partir du moment où j'ai voulu nourrir le thème principal de l'amour, je me suis dit qu'il fallait, même inconsciemment, hein, je sais pas, enfin je me rappelle pas m'être dit, bon, je vais parler de cette expérience-là parce que voilà, ça m'a nourri, j'ai vécu des choses bien, moins bien. Du coup, moi je pense que j'ai perdu le fil de votre question, excusez-moi. C'est vrai? Ouais. C'est vrai? Est-ce que vous avez écrit ce livre? On parlait tout à l'heure de thérapie, mais est-ce que vous l'avez pensé comme une sorte de remède, de médicament pour des personnes qui pourraient avoir souffert comme vous et qui, éventuellement, en lisant cette œuvre, pourraient trouver des clés pour se reconstruire, pour aller mieux, par exemple? Alors, moi je l'ai fait pour toucher les gens. C'est-à-dire que, en fait, non, même pas. Non. Pour être complètement transparent, le livre, je l'ai écrit pour moi. Je l'ai écrit pour moi parce que est-ce que je suis capable de parler de ce thème? L'amour, la vie, la mort. Et je suis parti du principe que, en fait, pour moi, j'ai une règle simple, hein. Tous les êtres humains sont reliés à plus ou moins de degrés. Et je me dis que si j'écris, si je raconte avec sincérité ce que j'ai là, eh bien peut-être que ça va toucher les gens. D'accord. Peut-être que ça va pas toucher les gens, mais peut-être que ça va les toucher. Et moi, à mon niveau aussi, j'ai eu quelques retours aussi de personnes qui n'ont pas qui n'ont pas fini, pardon, le bouquin et qui ne sont pas restés indifférents. D'accord, c'est-à-dire qu'à la base, c'est une thérapie, donc une forme d'automédication, mais aux vertus altruistes, Mais quelque part. exactement. Mais après, moi, je me dis que pour moi, être écrivain, c'est quelque chose d'égoïste. Mais après, si ça peut faire écho chez le lecteur, tant mieux. Et si le lecteur, en plus, peut se dire, ah ben ouais, cette phrase, ça serait un bel outil à appliquer, je vais m'en servir. Et que ça marche après, et qu'il en récolte les fruits, tant mieux. Tant mieux. Mais c'est pas un bouquin de développement personnel. Je l'ai écrit parce que j'avais envie d'écrire, parce que ce thème me tenait à cœur. D'accord. Khalil Kassim, donc Flagrance, donc c'est un roman qui est disponible. Exactement, depuis le 14 juin, dans toutes les librairies de France. Donc D'accord. voilà. Ok, bah écoutez, merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous avez un message à faire passer
peut-être à quelqu'un, à ceux qui nous regardent? Je vous remonte la couverture pour que vous puissiez avoir une image concrète de ce qu'est mon roman. C'est une histoire qui est très réaliste et qui ne porte pas à polémique sur certains sujets, notamment politico-religieux. C'est de l'art. J'ai mis tout mon cœur. Et pour terminer, c'est un livre dont je suis extrêmement fier. Voilà. C'était Khalil Kassim, écrivain, Flagrance, son roman disponible aux éditions Zolantondo, zolantondo.fr.